Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, nous allons finaliser le montage de la partie mobile avec tous ces éléments. Donc, pour la dernière fois, nous n'avons pas terminé réellement le montage de l'assemblage de tous les éléments de la partie mobile. Il restait bien sûr les vis de fixation. Tout cela doit être fixé. Les plaques et les contre-plaques. Il y a aussi le noyau qui va être vissé sur la plaque porte-noyau et aussi les douilles qui devaient aussi être douilles de guidage, donc des éléments de guidage. Nous avons les quatre douilles droites et les quatre douilles épaulées. Nous allons donc commencer par placer les vis. Bon, je vais commencer par les vis. Donc je vais simplement installer les vis. Donc je vais cacher ces éléments-là. Je vais cacher ça. La batterie d'éjection complète, tout le montage, je vais le cacher. Je vais cacher aussi cette plaque. Et je vais placer les vis sur... donc je vais travailler normal à cette face. Et placer les vis M10 ici. Donc je sélectionne la position des vis que je dois introduire. Voilà. Non, c'est pas ce que je devais choisir. Voilà. Voilà. 3. 4. 5. 6, 7 et 8, c'est des vis et 8. Donc je vais introduire à partir de là, donc voilà, d'ailleurs la bibliothèque a été déjà activée. Donc je vais faire insérer dans l'assemblage des vis de diamètre, donc des vis à 6 points creux de diamètre 10, M10, voilà, sur une longueur de 30 ou peut-être 35, donc ici c'est 30, je pense que c'est suffisant. Donc vous voyez, donc elles sont toutes à leur endroit, je valide, je pense qu'elles sont toutes à leur endroit, je valide. Et je vérifie bien sûr qu'elles sont toutes bien placées. Ben, si je regarde à peu près, voilà, donc les vis qui, voilà, qui maintiennent justement ceci. Donc maintenant je reviens. La deuxième chose que nous allons fixer aussi, donc je garde la batterie, bon ben maintenant je vais placer, puisque ces éléments sont cachés, je vais placer les douilles tout simplement. Je vais insérer, assemblage, insérer, douilles, donc on avait dit des douilles TD. Alors, pour les douilles, on avait dit que, voilà, elle a une longueur de 130. La douille a une longueur de 130 et le tasseau a une longueur de 106. Donc c'est, nous avons 130 moins 106, ça nous fait 24, donc 12 de chaque côté. Donc nous avons 12 mm qui va être inséré dans la plaque support et 12 mm dans la contre-plaque. Hein. Donc je prends cylindre, je mets contrainte. Ce cylindre avec celui-ci doit être concentrique. Voilà. Coaxial. Je valide. Et nous avons aussi, je fais descendre un peu. Voilà. Et nous avons aussi
la distance qu'on avait dit qui est égale à 12. Hein. Donc je prends cette face et celle-ci. Elles ne sont pas confondues, mais il y a une distance qui est égale à 12. À 12 mm et je valide. Très bien. Bon, je vais vérifier maintenant ce qu'on peut... Donc on va introduire les autres par copiage, s'il y a lieu. Sinon, j'ai déjà essayé la dernière fois, ça a posé quelques problèmes, mais je vais quand même réessayer pour essayer de gagner du temps. Donc je vais copier cet élément, sélection composant, etc. Oui. Je continue. Donc on avait dit coaxialité exacte, donc je mets coaxial avec ça. Prendre ça, coaxial, oui. Et très bien. Et ensuite, on nous dit que la face supérieure à une distance de 12 par rapport à cette face. Non. Ça n'a pas bien... Appuie sur signe moins peut-être. Oui, c'est bon. Je valide. Donc la distance 12 a été prise vers le bas. Donc ici j'ai validé. Très bien. La même chose, je place un autre ici. Et une autre douille là. La face aussi, c'est toujours la même. J'appuie ici. Oui, c'est bien placé. Je valide. J'ajoute une dernière ici. Concentrique avec ça. Et pour la face, c'est avec celle-ci. Très bien, et je valide. Donc j'ai placé les deux droites. J'arrête. Maintenant je vais placer les douilles, les douilles épaulées. Donc pour les douilles épaulées, elles se placeront donc de ce côté-là. Voilà. Donc je vais les placer à partir de là. Sauf que je dois vérifier la position de la douille épaulée de localisation. Hein. Alors la douille épaulée de localisation, elle doit être placée où? Donc si je prends cette face, normale à la face, donc j'ai on va dire la position de cet outil. Donc je prends la partie mobile, donc la douille de localisation doit être au même niveau, localisée sur le même axe avec la colonne de guidage de localisation. Je vais juste ouvrir je veux dire, la partie fixe, cendrier, partie fixe, regardez, qui va être montée ici. Donc voici la partie fixe. Très bien. Donc cette douille de couleur, donc je vais faire ça. Ce n'est pas une touche, c'est la colonne de guidage de localisation. La colonne de guidage de localisation, elle est positionnée sur... bon, on n'a pas positionné exactement la même chose ici, mais je veux dire, elle est en prenant la position comme ça. Donc elle est en nord, vers le haut à droite. Nord-est, très bien. C'est bon, donc je reviens ici. Je prends la position, c'est-à-dire nord-est, elle est ici. D'accord? Extraordinaire. C'est parce que ça doit être placé... oui, c'est bon. C'est pas... Ça fait ordinaire finalement. Donc je disais que
La douille de guidage doit être placée comme ceci. Donc je place ici la douille de guidage de localisation ici. Je vais faire insérer un composant. Je vais insérer la douille épaulée avec localisation. Très bien. C'est celle-ci. Voilà. J'ai d'abord pour les contraintes j'espère que je ne me suis pas trompé. Cylindre, coaxiaux, je valide. Et je dois avoir aussi non, ce n'est pas comme ça en fin de compte. Je pense que non, c'est pas comme ça. Ce que je suis en train de faire, les colonnes de guidage doivent être positionnées à l'intérieur. Je pense que c'est ici qu'elles doivent être positionnées. Donc je vais l'inverser. Très bien. Donc si je reprends donc la contrainte, la dernière contrainte, c'était quoi? Coaxial, oui. Donc je dois inverser simplement la position de la pièce dans l'autre sens. Très bien. Voilà. Maintenant, voilà, donc l'autre contrainte, il faut que cette surface, voilà, celle-ci doit plaquer sur cette surface ici. Très bien. Est-ce que les choses sont bien positionnées? Nous allons voir justement. Je valide. J'ai maintenant ma douille de exactement. Donc c'est bien positionné. La douille de guidage avec localisation, elle est bien à son endroit et elle doit bien sûr être. Donc si je reprends cette face. Donc j'arrête les contraintes, je revérifie une dernière fois pour voir ce que justement la position est exactement à l'endroit. Donc j'ai bien positionné la douille, je vais insérer les autres douilles épaulées. Donc les douilles épaulées, voilà, donc je vais insérer les douilles épaulées. Voilà, la première. Donc ça, contrainte, ça, bien positionné je pense, je valide. Ensuite, cette face, je ne vois pas bien. Est-ce qu'il y en a? Donc je sais pas. Donc il y a une intersection. Non, je ne l'ai pas bien placé, attention. Non, je n'ai pas bien placé. Oh là là. Donc je dois d'abord inverser la position. Hein. Attention. Donc coaxial. Je dois inverser la position de la pièce. Et je valide. Voilà. Très bien. Et enfin je dois mettre bien sûr cette surface. C'est un peu, le logiciel devient un peu long. Et sur la deuxième, lorsque nous avons beaucoup d'éléments, ça risque d'être un peu de consommer plus de mémoire, parce que
pour ça qu'il faut toujours utiliser des sous-assemblages, hein. Très bien. Donc maintenant j'ai placé la deuxième douille et je la copie pour la placer sur les autres éléments. Donc je copie cette douille sur les autres, je copie cette douille au suivant. Donc coaxial avec ça. Je pense qu'elle est bien positionnée et doit être plaquée sur cette face. Je valide. Une deuxième. Je vais insérer une deuxième ici, coaxial avec ce cylindre et doit plaquer sur cette face. Très bien. Donc nous avons donc bien placé les éléments de guidage et les vis de fixation. Les vis de fixation du noyau sur le porte-noyau. Donc j'ai terminé avec les douilles de guidage. Les douilles de guidage droite, donc les douilles droites à l'intérieur des tasseaux, c'est fait. Les douilles épaulées aussi. Donc il reste simplement à donc je vais visualiser enfin tous les éléments. Donc vous voyez, donc si je visualise un peu l'intérieur, donc on peut voir que la douille épaulée, une partie rentre dans la partie dans la plaque. Voilà, regardez bien, la douille épaulée, la partie du bas, elle rentre dans la plaque support. On va fixer tout ça, bien sûr, sur une longueur de, donc nous allons utiliser une vis de longueur, donc nous allons placer notre vis ici qui va traverser donc les tasseaux, la plaque support et la plaque porte-noyau. Donc nous avons donc une vis qui doit passer donc si je fais la distance, si je mesure la distance de cette position initiale de la vis jusqu'à on va dire la face finale. Donc ce sera en longueur normale, l'entraxe, qui est de 237. Hein. Si je prends la distance normale, c'est 237,50. La distance normale, 237. Donc nous allons utiliser une vis qui aura une longueur. Donc bien sûr, ici, on avait dit que donc je visualise ça. Donc elle va arriver jusqu'ici. La vis va arriver jusqu'ici. Bon, 237. On va prendre une longueur de, on va vérifier sur le tableau, 237. Donc si je prends la vis 45, non, je vais prendre les vis. Je ne sais pas si on peut la retrouver dans la catégorie 45. La vis, elle aura quelle longueur? Mais si, elle est là. Donc voilà. 237, donc nous allons prendre un peu moins de 237, 210. Hein. Donc je vais prendre M16 210. M16 210. Ben je ne sais pas si je vais trouver cette longueur de M16 210 dans la bibliothèque. Ben je sais que ça sera peut-être difficile. M16 210, donc là c'est la partie fixe, je ne vais pas l'utiliser. M16 210, je vais donc insérer
pour terminer avec les éléments de fixation. Donc insérer ici, donc là, M16-210, hein. Là. Là. Et là. Je ne sais pas si... non, je vais l'insérer une seule fois parce que je pense que je ne trouverai pas de vis M16-210. Hein. Donc, M16-210, je sais pas tout à fait... Je sais pas si je vais les trouver dans la norme DIN. Donc, je vais d'abord voir dans ici. Donc, insérer dans l'assemblage. M16, longueur 160. Non, 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 160, c'est pas ça. M16 160, donc je n'ai pas de longueur 160. Hein. Je n'ai pas une longueur de 210, hein, donc je ne vais pas insérer ça. Donc je vais chercher M16, donc je vais l'insérer une seule fois. Mais je vais lui changer la longueur et l'enregistrer sous un autre nom, au lieu de créer moi-même la vis. Donc je vais revenir. Malheureusement, je pense qu'ils sont déjà introduits, non? Non, ils ne sont pas introduits, très bien. Donc je vais juste insérer une seule, ici, effectivement. Voilà. Donc je vais mettre dans un premier temps M16-160. Je ne sais pas si je peux changer quoi que ce soit, redimensionner par rapport à la géométrie. Je ne sais pas si je peux redimensionner. Non. Bon, je laisse comme ça et je vais créer une vis M16 de longueur 210, on avait dit. Donc je valide. De toute façon, c'est une vis M16 dont j'ai besoin. Je ne sais pas si elle existe dans la norme DIN. M16-210, donc puisque ça doit exister normalement, mais je vais simplement ouvrir cette vis, donc modifier un peu. Je vais simplement ouvrir cette vis. Dans la base de données de ma toolbox, oui, vous êtes sur le point de modifier les documents de lecture seuls, d'accord. Je ne vais pas le modifier, je vais modifier, oui, mais donc cette longueur simplement qui est de 160, je vais mettre 210. Ok, je suis en train de modifier quelque chose qui est en lecture seule. Voilà. Donc, c'est bon. Je reconstruis. Et je l'enregistre simplement, enregistrer sous. Ce fichier est référencé par d'autres documents ouverts. Enregistrer sous le document, enregistrer comme copier et continuer. Enregistrer comme copie. Et enregistrer le document sous un nouveau nom, d'accord. Donc je vais l'enregistrer comme ça. Donc je vais l'enregistrer bien sûr là où... ok, et je vais simplement l'appeler vis modifié. Donc socket head cap screw ISO donc je vais mettre M16 210. M16 210. J'enregistre. Dans la partie où je suis en train de travailler, c'est-à-dire là où j'ai enregistré tous les autres éléments, je considère ça comme voilà, tout simplement ceci. Je quitte. Oui, je reconstruis. M16 210. Est-ce que c'est la longueur qu'il faut? Très bien. Je reviens ici. Voilà. Je visualise simplement est-ce que la longueur est bonne, justement. Est-ce que la longueur est bonne? Donc je vais visualiser
comme ça. Donc, est-ce que la vis est arrivée à... Non, elle est là, très bien. Oui, très bien. C'est la longueur qu'il faut, 210, très bien. Donc on voit la vis qui arrive ici, d'accord? Donc si je sélectionne la vis ici, vous voyez, donc la vis, elle arrive à son endroit. Très bien, excellent. Donc maintenant, ben, je vais la copier tout simplement. Donc je vais copier, je vais revenir à l'assemblage, copier avec contrainte. Je copie cette vis. Suivant. Le cercle, c'est celui-là. Et la coïncidence, c'est ça. Je valide. Au suivant, ici, le cercle, c'est ça. Et aussi, la face, c'est celle-ci. Je valide. Le cercle, c'est ça. L'arête circulaire. Et la face, c'est celle-ci. Et j'aurai terminé avec les éléments, tout simplement, qui ont été montés. Bien. Ben, je ne dirais pas que, bon, que nous avons terminé. Nous avons placé les éléments de guidage et les éléments de fixation. Nous pouvons aussi faire le montage final. D'accord, donc je termine ici, mais aujourd'hui nous allons introduire un autre élément tout aussi important. Comment va être positionnée la carotte et la pièce. Autrement dit, qu'est-ce qui va obliger la pièce à être bloquée dans la partie mobile pour qu'elle puisse être éjectée par les éjecteurs. D'accord? Donc, imaginons que la pièce est bloquée dans la partie fixe. Autrement dit, elle devrait être éjectée sur cette partie. Alors, pour être sûr que les pièces, les 4 pièces avec la carotte sont bien bloquées sur la partie mobile, nous devons l'accrocher. Donc, on va utiliser tout simplement un système accroche-carotte et arrache-carotte. Ce système d'accroche-carotte, arrache-carotte, c'est un système tout simplement qui existe. Donc on va l'utiliser. C'est un guide. Il fonctionne par la forme suivante. Voilà. Donc nous avons la partie à partir de cette ligne, c'est la ligne de joint. Nous avons à droite la partie fixe, donc ça c'est la buse d'injection, et à gauche c'est la partie mobile. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un guide d'arrache-carotte. Donc ça c'est un éjecteur arrache-carotte, ça c'est un guide d'arrache-carotte, et ce guide justement, il va permettre donc d'introduire un peu de plastique, un peu de matière plastique, pour qu'elle soit bloquée ici sous forme d'un... Donc si j'essaie d'agrandir un peu, c'est une forme conique. Ici c'est une forme conique, tout simplement. Donc quand on va ouvrir, le cône va être bloqué à sa place, il ne pourra pas sortir, il a une forme conique. Donc il a une base qui a une section plus grande que le trou, et donc elle va être bloquée. Donc c'est ce qui va maintenir, donc ça, le guide arrache-carotte va avoir une partie conique qui va permettre de maintenir la carotte, c'est-à-dire le plastique qui est à l'intérieur de la buse. Quand on va ouvrir ici,
Le plastique à l'intérieur de la buse va être accroché ici et automatiquement toutes les autres pièces vont être accrochées ici. Et c'est l'arrache-carotte qui va pousser ça après avec les éjecteurs tout simplement d'éjection des pièces. Donc nous allons utiliser un système d'arrache-carotte, d'accroche et arrache-carotte. Très bien. Donc je vais quitter cette figure. Je vais revenir ici. Nous avons donc ici des systèmes d'arrache-carotte. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle ici guide d'arrache-carotte. Voilà, exactement. Guide d'arrache-carotte. Ce guide d'arrache-carotte, il a la forme suivante. Donc il est à l'intérieur, si on avait vu justement là, les figures. Bon, j'ai pas vu. Donc il a une partie conique. Vous voyez, donc il a une partie conique ici, une partie cylindrique. Donc l'éjecteur va s'arrêter ici, va boucher cette partie, et donc on aura un cône et un cylindre. Il va par la suite, donc va être poussé, donc là cette partie conique va bloquer justement le plastique et va le maintenir. Donc on va utiliser les dimensions 6. Donc ici nous avons bien sûr, pour savoir est-ce qu'on va utiliser 4 ou 6, c'est-à-dire la référence 12 ou la référence 18, c'est L2. Hein. L2 est la référence, L2 et L. L2 et L. Bien sûr, comme vous l'avez vu, j'ai quitté un peu la... Donc je vais le reprendre pour vous montrer juste l'image. Je sais pas si c'est celle-ci. Non, donc non plus. Donc il est en bas, je pense, c'est figure 1, je pense, c'est ça. Regardez. Donc si je vous montre ici le guide d'arrache-carotte, ce guide, il a une longueur qui est égale à la longueur de la première plaque. Donc vous comprenez, la longueur de la hauteur, donc l'épaisseur de cette plaque qui est de 56, c'est le porte-noyau qui est de 56. Donc on va utiliser un guide d'arrache-carotte de longueur 56, d'accord. Donc L qui est égal à 56, si je regarde ici, les longueurs vont jusqu'à 46, donc c'est pas la série 12. Donc je vais prendre cette dimension 56, donc c'est AZ, c'est AZ 1856, c'est AZ 1856, 18 c'est ça, et 56 c'est la longueur totale. Donc je vais juste prendre un stylo et une feuille pour prendre ces dimensions. Diamètre 4H7, D4 c'est le diamètre de... c'est 6,5, ça veut dire c'est D1 c'est 6, ça doit être 6, D1 c'est 6, voilà. Donc on va utiliser aussi en parallèle un arrache-carotte de diamètre 6. Donc on va prendre ces dimensions, 6, diamètre 4, D2, bon D2 qui est égal à 18, L2 18, L1 6 et 22 pour D3, 22, très bien. Ok. Allons-y. Donc je vais concevoir ça. Je vais quitter cette figure. Ouais. Donc je vais enregistrer ce cendrier, partie mobile. Enregistrer tout. Donc j'enregistre, reconstruire et enregistrer le document. Donc je vais placer aussi ici. Donc première chose, donc il sera placé sur la... Donc on va le placer. Donc je reprends encore la figure une deuxième fois. Regardez. Donc pour nous, il doit traverser toute la plaque. Donc il va traverser aussi. Nous avons vu que la plaque nous porte noyau, porte aussi le noyau. Donc il va traverser aussi le noyau. Donc on va réaliser donc la partie sur la plaque porte-noyau, donc un trou qui va permettre donc de loger le guide d'arrache-carotte et aussi de diamètre qui sera égal à D2. D2 je pense c'est 18, voilà, 18 et aussi D3 qui est égal à 22 pour la deuxième plaque. Bon, pour le moment nous allons quitter cet assemblage et nous allons créer tout simplement
cette nouvelle pièce. Donc là, c'est un élément que j'ajoute puisque nous avons le temps. Donc on va l'ajouter pour avoir justement quelque chose de correct. Je commence par l'axe tout simplement comme d'habitude. Donc je vous disais, pour ceux qui ont travaillé déjà sur le dessin industriel à la main, ils savent qu'ils doivent toujours commencer par les axes. Donc je vais dessiner toute cette partie assurée, d'accord? Donc je vais commencer bon, les chanfreins, ce chanfrein intérieur et extérieur, je vais les laisser vers la fin. Donc je vais tracer simplement un rectangle comme ceci. Ok. Donc je viens ici. Donc je dessine la partie du bas. Voilà, je mets le premier point. Pour ce qui est du trou pour ce qu'on appelle la goupille, on va le laisser aussi à la fin. D'accord, on va le laisser aussi à la fin. Voilà, donc nous avons une petite inclinaison comme ceci. Je reprends vers le haut. C'est pas verticalement comme ça. Ensuite, comme ceci. Donc là aussi nous avons un petit chanfrein, mais je vais le faire cette fois parce que je vais revenir aussi comme ça. Et puis jusqu'ici. Je vais le mettre comme ça. Très bien. Je vais juste mettre cette ligne droite horizontale, cette ligne horizontale comme ça, très bien. Donc je vais juste positionner les dimensions maintenant. Je vais mettre ce point sur la même position verticale avec le centre. Je valide. J'ai la dimension ici en cotation qui est égale à 6. D'accord. J'ai aussi la dimension. On avait dit que cet angle était égal à combien? À 5. À 5 degrés. Donc 10. Voilà. C'est-à-dire, si je prends ici les deux, ça fait 10. Ouais, c'est bon, ça fait 5. Et nous avons cette dimension de là jusqu'ici. Donc, j'ai déjà écrit ça sur papier. C'est L1 qui est égal à 6. Très bien. Nous avons aussi de là jusque là. C'est une distance qui est égale à 18, c'était L2. 18. Bon, bien sûr, j'arrête cette... je prends ça. C'est juste pour dire que c'est à peu près... donc ici, on avait dit aussi. Donc, c'est 6,5, c'est 0,25. Donc ici... c'est 0,25 dans les deux sens. Donc de là jusqu'ici, ça fait déjà 0,25. Et ce sera la même chose aussi dans ce sens, 0,25. C'est 0,25. Très bien. Nous avons aussi cette distance donc de là jusqu'ici, c'est le diamètre le plus grand, c'est 22, c'est ça, 22, et de là 18 jusqu'ici c'est 18. La cote D1 plus 0,1 ici,
Donc là, jusqu'ici, c'est 6,0, 6,1. De là jusqu'ici, ça sera 6. Non, ici c'est 6,5. Non, attention, attention. Donc, j'ai pris le diamètre, hein, ça sera donc... Oui, c'est 6,5, ouais, c'est bon. 6,5. Donc ici, c'est 3,05. Hein. C'est 3,05. Hein, 3,05. La moitié. Hein. C'est un rayon. Hein. Très bien. Qu'est-ce qui manque dans cette définition? L'angle est donc aussi ici de 0,25. Là aussi 0,25. Donc qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas ce qui manque ici. Oui, donc il y a une dimension qui n'est pas encore fixée. C'est entre L2 et L1. Donc on ne connaît pas. Si. Donc ici aussi, ça doit être au même niveau que celui-là. Donc je veux dire que ce point, attention, ce point et cette droite doivent être non. Donc ça va être un diamètre de 6,5. Hein. Donc la même chose, je mets donc la côte de là jusqu'ici. La même chose, 6,5. Attention, non, c'est pas indiqué. Qu'est-ce qui manque alors? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça... Oui, c'est la longueur totale qui n'est pas définie. Attention, c'est la longueur totale. On avait dit que c'était égal à 56. Hein. Voilà, la longueur totale. Attention, c'est pas ici. Attention, c'est pas ça qui est égal à 56. Donc cette côte, je vais l'enlever. Ce n'est pas ça qui est égal à 56. C'est la longueur totale de là jusque là. On avait dit 56. C'est ça. Pour ce qui est donc là tout est bien positionné à sa limite. Bon, pour ce qui est de cette partie, on avait dit donc voilà. Bon, je vais mettre 0,5 mm. Attention. Donc je vais mettre sur la longueur, je vais mettre 1 mm, c'est bon. Et là aussi, je vais mettre 1 mm. J'avais dit que les chanfreins, je ne vais pas les faire sur l'esquisse, je peux les faire aussi sur l'esquisse. Ben oui, mais je vais les laisser vers la fin. Très bien, maintenant je vais tout simplement terminer avec la douille. Donc je sais pas si j'ai... Bon, je vais fonction, bossage avec base de révolution. Donc voilà, très bien, je valide. Voilà, donc là nous avons le guide d'arrache-carotte, vous voyez, donc ici, donc c'est une partie conique. Très bien, donc il nous reste à réaliser les chanfreins. J'avais dit que j'allais faire des chanfreins de 0,5 mm, donc vers l'extérieur et l'intérieur, tout simplement. Donc ici 0,5, et là aussi c'est normal, nous avons besoin d'un chanfrein ici 0,5. Très bien. Voilà, donc j'ai la douille de sur une épaisseur, on avait dit de 6 mm ici. 6, c'est bon. Donc maintenant je vais
créer un plan pour placer le trou de la goupille diamètre 4H7. Fonction géométrie de référence, un plan. Je vais placer très bien, je vais le placer parallèle au plan de dessus. Je vais mettre parallèle. Et je vais mettre deuxième référence, tangent. Très bien. Je mets, je valide. Sur ce plan, je vais placer un point. Bien sûr, ce point doit être bon, je vais d'abord être normal à la face, comme on a fait pour... Voilà, donc ce point doit être au niveau 0, hein, horizontal. Très bien, il sera au milieu, donc si je dis au milieu, ça veut dire que la cote de là jusqu'ici, elle est égale à 3. Ah non, pas 30, attention. Attention, 3 mm, j'avais 3 mm. 3 mm. Au milieu, tout simplement, je valide. Et maintenant, je vais placer perçage, tout simplement. Assistance pour le perçage, un trou de diamètre 10, profondeur 6. Voilà, un trou de... comme ça, perçage. On avait dit M4 serré, donc ok, position, donc je vais le positionner sur ce cylindre et ici, très bien, et je valide. Donc non, n'a pas été choisi, donc on avait dit sur ce cylindre, voilà, ok, mais je le ramène jusqu'ici. Voilà. Et je valide. Très bien. Donc j'ai placé... je sais pas la profondeur. Non, il est trop grand. Ah non, non, non. Attention. C'est sûr que j'ai mis donc travers tout. Donc c'est un trou borgne. Hein. C'est un passage de vis. Pas à travers tout. Borne. Une profondeur de 6. On avait dit, attention, je valide. Très bien, donc j'ai bien fait. Je vais l'enregistrer. Je pense que j'en ai terminé ici. Très bien, donc je vais l'enregistrer sous le nom de guide arrache carotte. Allez, guide arrache carotte. C'est un guide arrache carotte. Je vais aussi ouvrir les éjecteurs que j'ai déjà fait. Donc je vais réaliser un éjecteur. Alors la longueur maintenant, la longueur, donc ça sera, la longueur sera justement sa longueur doit s'arrêter ici. Sa longueur doit s'arrêter là, c'est-à-dire moins 18. Donc on va dire jusqu'à 18. Donc j'ajouterai à la place de donc 56 moins 18, hein. Ok, donc moins 18. Donc la longueur totale jusqu'à l'extrémité moins 18. Ça veut dire que tout enregistré. Donc on avait dit que la longueur sera, donc si je prends maintenant le moule 45-45, on avait dit, je vais bien sûr agrandir pour faciliter donc la visibilité sur le smartphone.
Donc, nous aurons la longueur de cette plaque. Je vais revenir ici. Regarde cette plaque, plus S, plus ça, plus 56, moins 18. Ça veut dire quoi? Donc, c'est la longueur des repoussoirs, moins 18. Donc, je prends le repoussoir, fichier, ouvrir. Donc, je prends les repoussoirs. Le repoussoir, je vais modifier pour avoir l'éjecteur de diamètre 6. Donc l'éjecteur de diamètre 6, donc c'est quoi? Donc la longueur c'est 188 moins 18, ça fera 170, donc 170, très bien. Le diamètre, on avait dit le diamètre, bon, je sais pas. Donc je valide, je reviens à l'esquisse, je préfère revenir à l'esquisse. Au lieu que ce soit 9, R ça va être donc diamètre 6, ça fait 3. Très bien. K doit être égal à 5 au lieu de 7. Le rayon donc doit être égal à 0,5 ici. Il est de 0,5 d'ailleurs. Donc 0,5. Le diamètre ici 12, ça veut dire ici ça va faire 6. Je pense que c'est bon. Donc nous avons réalisé, je valide. Très bien. Je vais l'enregistrer sous le nom fichier, enregistrer sous, ce sera l'arrache carotte tout simplement. Arrache carotte. J'enregistre. Très bien. Donc ça fait déjà presque 1 heure que nous avons commencé. Je vais juste placer ces éléments. Donc c'est dans la... Nous allons placer dans la plaque porte-empreinte, porte-noyau, dans la plaque porte-noyau. Plaque porte-noyau, je vais chercher donc ici plaque porte-noyau mobile. Donc je vais placer donc sur cette plaque porte-noyau que je vais trouver jusqu'au ici, normal à la face. Donc ce sera donc un trou de diamètre 22. Donc première esquisse, un cercle sur cette face. Donc ici diamètre 22. Sur une profondeur de 6. On le monde entière sur une profondeur de 6 mm. Très bien. Je valide. C'est bon. Maintenant, je dessine un autre cercle, une autre esquisse de diamètre, cette fois toujours sur cette face, de diamètre, bon, même si je l'agrandis, au fait, ce sera un diamètre de 18. Hein. Diamètre de 18 à travers tout. Fonction, on le monde entière. Cette fois, c'est à travers tout et je valide. D'accord. Et je vais ajouter en plus de ça la position que je vais dessiner aussi. Donc un rectangle. Donc je vais dessiner un rectangle sur cette face. Bon, je dois d'abord être normal à la face.
sur cette face, je vais dessiner un rectangle. On avait dit un rectangle comme ça, ici, parce que je dois placer la goupille. Un rectangle qui aura une épaisseur, donc une largeur de... c'est la position de la goupille qui a un 4, donc je vais mettre 4,1. Donc la position de là jusqu'ici, ce sera la moitié, 2,05. Ensuite la longueur, donc la longueur, si je cote la longueur de là jusqu'ici, ce sera le 18. Donc on avait dit 18, ça fait 9 plus donc on va dire 6, 9 plus 6, ça fait 15. Hein. Voilà. Je valide, mais je pense que c'est un peu grand par rapport à 4 sur 22. Hein. Donc ici c'est 22. C'est ça. Bon, je l'ai dessiné dans l'autre sens. Donc ici, je vais faire un enlèvement de matière jusqu'à la face. Enlèvement de matière. Jusqu'à la prochaine surface. Je valide. Allez, donc... non, c'est pas jusqu'à la prochaine surface. C'est jusqu'à la face que je vais... Jusqu'à la surface suivante. Et je valide. Voilà, donc ici. Bon, d'accord, pour pouvoir arrêter ici, donc ce sera avec une fraise de diamètre 4, etc. Donc en fait, cet usinage doit se faire en être circulaire. Donc si je reviens à l'esquisse, ici c'est pas possible, c'est pas comme la dernière fois. Donc ici je vais mettre simplement un arc de là jusque là. Donc est-ce que je n'ai pas dessiné l'arc de là jusqu'ici dans ce sens, voilà. Donc l'arc bien sûr. Voilà. Avec une fraise, si je fais un usinage avec une fraise, je vais tant pis, je vais aller jusqu'ici, je vais voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Donc je vais enlever celui-là, oui, et je valide. Bon, la partie cotation, je l'ai enlevé très bien. Donc ici, c'est la position tout simplement de la goupille, elle ne va pas dépasser toute cette position. Très bien, donc j'enregistre. Je reviens aussi au porte-noyau, ouvrir. Le noyau lui-même qui doit avoir aussi un trou de diamètre 18. Le noyau qui doit avoir un trou de diamètre 18, cendrier, noyau. Donc ici, alors, il doit avoir ici, donc sur cette face, une esquisse d'un cercle au milieu. Hop, voilà, j'ai perdu le milieu ici. Bon, je vais le positionner par la suite. De diamètre 18. Donc j'aurais dû le faire dans le trou, ce trou de diamètre 18 dans le contexte du montage. Donc je vais juste positionner ce trou, ça et ça horizontal. Voilà, là, je suis sûr qu'il est en bonne position horizontale. Ensuite ça et ça vertical. Il est bien positionné au milieu. Je vais enlever de la matière à travers tout. Maintenant, ben c'est bon. À travers tout.
pour terminer cette position. Bien sûr, j'enregistre et je quitte. Alors aussi, je prends maintenant le montage, là je veux dire partie, l'assemblage, partie, bon je vais faire ouvrir la partie mobile. Partie mobile, cendrier, partie fixe, partie mobile. Je reconstruis parce que donc j'ai il y a des éléments qui ont été modifiés sur donc là. Je dois prendre aussi la contre-plaque. Je vais placer aussi la tête de l'arrache-carotte sur la contre-plaque. La même chose sur 5 mm, diamètre 26 sur 5 et diamètre 6. Bon, je vais ouvrir d'abord la contre-plaque. Donc de ce côté-là, non, c'est pas d'ici, de ce côté-là. Très bien, donc je vais, c'est ça, hein? Attention, donc voilà, donc là c'est les repoussoirs. Donc de ce côté-là, bon, je vais normal à la face. Je dessine donc un cercle au milieu. Diamètre, la tête de l'arrache-carotte qui est de la tête qui est de 12, on avait dit. Et donc je vais faire un enlèvement de matière sur une profondeur de 5 mm. Très bien, je valide. Je prends aussi toujours ici sur cette face un cercle bon, le diamètre il aura un diamètre de non, donc diamètre de 6 normalement, oui, on avait dit 6. Et bien sûr enlèvement de matière à travers tout. Je valide. Donc c'est position de l'arrache-carotte tout à fait au milieu. J'enregistre et je quitte. Bien sûr, je reconstruis sur le montage. Alors pour terminer, je vais placer l'arrache-carotte et le guide arrache-carotte. Bien sûr, il restera aussi du travail pour ce qui est du circuit de refroidissement dans la partie mobile, dans la partie fixe. Bon, pour le moment, je vais donc cacher ça pour passer ici. Donc je cache même la batterie. Donc je vais cacher aussi plaque éjectrice, la batterie d'éjection aussi, je vais la cacher. Et aussi ça pour accéder là où je dois placer, donc ici je dois placer la goupille, etc. Donc je vais insérer le composant que je viens de réaliser. C'est un guide arrache-carotte. Attention, ben, son diamètre n'est pas bon. Attention, guide arrache-carotte. On avait dit qu'il avait un diamètre ici qui était égal à 2. Donc, contrainte. Le diamètre de contrainte. On avait dit que ça et ça
Voilà, donc apparemment, donc je valide. Donc la dimension n'est pas bonne, attention, donc je quitte. On avait dit son diamètre était égal. Donc je me souviens pas de la page, je l'ai écrit sur 292, diamètre 18, 292. Ben oui, c'était un diamètre de 18, D2, c'est D2, c'était un diamètre 18, donc je dois ouvrir ça, tout simplement. C'est pas ça, donc je vais prendre cette esquisse, pas celle-ci, celle-ci. C'est pas le rayon qui est égal à 18, c'est le diamètre, donc ça fait 9. Très bien. Et c'est pas le... Et aussi, ce n'est pas le rayon qui est égal à 22, c'est le diamètre. Donc c'est 11. Je valide, je reconstruis. Voilà, très bien. Maintenant je reprends exactement la position. Oui. Ok. Bien sûr, je vais reconstruire. Donc je me suis trompé dans la conception. Très bien, voilà, donc je vais juste prendre la dernière contrainte et l'inverser, voilà, c'est celle-ci. Donc sa position n'est pas comme ça. Donc je vais juste inverser, voilà, très bien, je valide. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, je vais donc prendre ça. On va faire sortir. Attention, c'est pas une contrainte que je suis en train de faire. Donc je prends ça, je prends. Alors la deuxième contrainte, c'est d'abord, c'est aussi. Donc je ne sais pas pourquoi. Ben oui, oui. Donc c'est cette face. Je vais la faire sortir un petit peu plus. Voilà, donc c'est cette face qui doit être plaquée sur donc contrainte qui doit être plaquée sur la face ici. D'accord, sur cette face. Très bien. Voilà, donc et aussi je vais insérer une goupille. Donc je valide cette contrainte. Donc je vais la faire tourner comme ça. Donc ça peut tourner, comme vous voyez. Donc je vais l'isoler et insérer une goupille. Donc je vais faire ça. Ok, il n'y a plus de contrainte maintenant, c'est bon. Pour terminer, je prends ça. Je vais l'isoler. Je ne sais pas si je peux... Ah, voilà. Et je vais insérer, bien sûr, comme la dernière fois, je vais insérer une goupille. Alors la goupille, on l'a déjà réalisé la dernière fois. Je sais pas si la longueur est bonne. Le diamètre, je sais qu'il est bon. Voilà. Donc cylindre extérieur et contrainte et ce cylindre. Voilà. Voilà, coaxiaux, très bien. Ben, je prends la goupille, je vais la faire sortir quand même. Est-ce que c'est cette position qui est bonne ou bien oui? Non. Oh là 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 là. C'est pas celle-ci. Donc la pointe elle est là. Donc je vais l'inverser aussi. Je vais revenir à la contrainte. Dernière contrainte, ça. Que je vais inverser. Bien sûr.
Voilà, comme ça. Très bien, je valide. Très bien, maintenant, c'est ça, non? Là, parce que c'est arqué. Très bien, maintenant ce cercle doit aussi plaquer sur... j'espère que je vais tromper. Ah non, non, non. Plaquer sur cette surface. D'accord, je valide. Donc finalement la contrainte était bonne, hein. Non, non, finalement la contrainte précédente était bonne. Donc je vais la retourner, juste la retourner. Encore une fois, la coaxialité, elle était bonne tout à l'heure, hein. Elle était bien faite. Donc je l'inverse aussi une deuxième fois. Donc c'était bien, donc c'est ça. Voilà, c'est tout à fait normal. Je valide. Ok. Donc coaxial, je valide. Et je quitte. Maintenant, bien sûr, je quitte isolé. Donc vous voyez, maintenant je peux la faire tourner un peu. Donc ce que je dois faire, je dois juste tourner un peu ça. Je vais juste placer maintenant, je vais visualiser la plaque portant, la plaque éjectrice, la plaque, donc la batterie d'éjection. Je vais la visualiser. Voilà, je vais cacher juste cette plaque. Voilà. Et je vais insérer maintenant l'arrache-carotte, hein. Je vais l'insérer. Je vais insérer l'arrache-carotte. On va laisser ça pour la prochaine fois. Je préfère. Hein. L'arrache-carotte. Très bien. Alors, son axe. Et donc, son axe. Coaxial ici, et il doit plaquer. Voilà, je valide. Et la face ici, voilà, il doit plaquer sur cette face. Je valide. Voilà, donc maintenant que j'ai placé tous les éléments, nous pouvons voir que voilà. Donc avec ceci, donc nous avons terminé le montage de la partie mobile du moule. Donc je vais aussi visualiser la plaque éjectrice que j'ai cachée. Je vais aussi visualiser la plaque support. Et enfin visualiser tout, la contre-plaque, tout simplement. D'accord. Donc ici, la partie mobile du moule est complète. J'ai simplement caché la contre-plaque. La plaque éjectrice. Qu'est-ce que j'ai caché ici? C'est la donc plaque éjectrice. Donc dans la batterie d'éjection, j'ai caché la plaque éjectrice, hein. Voilà. Enfin, donc nous n'avons pas encore terminé. Dans la prochaine séance, on va faire le montage complet du moule, avec introduction bien sûr du système de refroidissement, et si nous avons encore le temps, les erreurs, d'accord, pour terminer globalement le moule. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ça a été un peu long vers la fin, et je vous dis à la prochaine. Merci.